Donc maintenant, on va parler d'une carrière et d'animaux assez étranges, de grosses familles d'animaux même. Et dans cette carrière, où vous voyez, il y a des strates, et ben, on trouve des fossiles. Ces fossiles, ça peut être des invertébrés, ça peut être des céphalopodes, ça peut être des animaux marins, des poissons. Mais là où vous voyez, il y a des grosses strates qui représentent la Terre. Le sable représente des sédiments marins. Et dans ces grosses strates, eh ben, on peut trouver des ossements de dinosaures. Alors, les dinosaures, on parle des dinosaures comme si c'était des animaux qui ont disparu, que c'est des animaux qui sont vieux, on représente généralement comme des gros lézards avec des écailles. Et je peux vous dire que depuis une vingtaine d'années, on voit les dinosaures autrement. Car les dinosaures ont vécu quand même 160 millions d'années. 160 millions d'années. L'homme a même pas 1 million d'années. L'homme, l'Homo sapiens, et que l'origine de l'homme, on va dire que ça a à peine peut-être 2 millions d'années encore, hein, avec une grande échelle, une grosse fourchette là. Donc les dinosaures ont quand même dominé la planète durant 160 millions d'années. Ils ont dominé cette planète durant de très longues périodes qu'on a appelées le secondaire. Alors le secondaire, comme vous savez, les temps géologiques, nous avons le précambrien où il n'y avait presque pas de vie. Et puis nous avons eu l'ère primaire qui est l'ère des poissons, l'ère des amphibiens, et puis après l'ère secondaire qui a débuté il y a 245 millions d'années, qui s'est terminée il y a 65 millions d'années, et après il y a eu le tertiaire et le quaternaire. Alors dans le secondaire, on a 3 mini-périodes, qui est le Trias, vous avez le Jurassique et le Crétacé. Alors le Trias, c'est cette période entre 245 et 144 millions d'années, le Jurassique entre 145 et 120 millions d'années, et après vous avez tout le Crétacé. Alors, les dinosaures, eux, sont apparus il y a environ 230 millions d'années. Ces dinosaures qu'on a trouvés il y a 230 millions d'années ont été trouvés notamment en Argentine avec l'Herrerasaurus et le Heraeoptor. Ce sont des petits dinosaures bipèdes, c'est-à-dire que généralement les dinosaures, lorsqu'ils sont nés, ce sont des animaux qui marchaient sur 2 pattes. Malgré la taille de ce crâne, on a affaire à un animal d'environ 1,80 m, 2 mètres de longueur. Et on a trouvé énormément de dinosaures en Argentine. Bien sûr, les dinosaures qui ont dominé cette planète durant 160 millions d'années étaient des reptiles. Des reptiles gigantesques. Malheureusement, il n'y en avait pas que des gigantesques, il y avait aussi des petits dinosaures. Et actuellement, on peut dire qu'on a décrit environ 1600 espèces de dinosaures dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier, de l'Arctique à l'Antarctique et de l'Asie à l'Amérique, un peu partout, même sur les îles, même en Australie. Ces dinosaures, il y en avait de toutes les tailles. Les plus petits dinosaures faisaient à peu près 30 cm de longueur et les plus gros, on parle de 25 mètres, on parle de 30 mètres et certains disent des dinosaures de 40 mètres de longueur, notamment en ce qui concerne les dinosaures sauropodes dont on parlera un peu plus tard. Alors bien sûr, ces animaux-là ont dominé les terres. C'était des animaux terrestres. Hein. Comme vous connaissez certaines images d'Épinal, on dit qu'il y avait des reptiles volants. En fin de compte, c'est faux. Il n'y avait pas des dinosaures volants, il y avait des reptiles volants, les ptérosaures. Et puis on disait aussi, certains disent qu'il y avait des dinosaures qui étaient marins. En fin de compte, c'est faux. Il y avait des reptiles marins comme les plésiosaures, comme les ichthyosaures, comme les tylosaures et les mosasaures, mais il n'y a aucun dinosaure marin et aucun dinosaure volant. Par contre, maintenant, il faut savoir que les dinosaures, on a toujours dit que c'était des reptiles. En fin de compte, les dinosaures est une voie d'intersection entre les reptiles et l'oiseau. Et maintenant, avec la nouvelle classification taxonomique, c'est-à-dire la classification phylogénétique maintenant, on met les oiseaux dans les dinosaures parce que les oiseaux sont des dinosaures. Et qu'on parle des dinosaures ou des oiseaux, on dit que ce sont des dinosaures aviaires. Et lorsqu'on parle des dinosaures qui ont vécu au secondaire, on dit des dinosaures non aviaires. C'est-à-dire que maintenant, le commun des mortels, quand il va voir un oiseau, un jet bleu ou une autruche, on va dire « Ah, tiens, c'est un oiseau ». Mais un taxonomiste, il va dire « C'est un dinosaure ». Alors justement, on parle souvent des dinosaures qui ont été trouvés dans le monde entier. On cite souvent les dinosaures américains du Wyoming parce que la plupart dans les années 80, ce qu'on connaissait, c'était surtout des dinosaures US. Mais il faut savoir qu'ici au Canada, on a trouvé quand même pas mal d'espèces de dinosaures, notamment l'Alberta qui
qui est le site principal des dinosaures, mais on a mis aussi à jour un petit peu en Colombie-Britannique et puis dans le Grand Nord canadien. Mais ça, je reparlerai un peu plus tard. Sinon, voici un os de dinosaure, c'est un morceau de fémur que j'ai trouvé en Alberta. Alors, sachez qu'il y a ce qu'on appelle les Deer River, toute cette formation de Horseshoe Canyon et tout ça, qui se trouve du côté de Drumheller. Alors, on va parler de ces alluvions, de ces badlands qui sont le long des rivières, qui se trouvent un petit peu à l'est de Edmonton et de Calgary. Et là, nous avons des zones désertiques. Alors, désertique, c'est un peu comme ça, hein. Imaginez que c'est du sable et de la pierre. Et parmi ces pierres, on trouve énormément d'ossements fragmentés de dinosaures. Et si on fouille un petit peu, on trouve des squelettes entiers de dinosaures. Alors, dans les années 90, on a à peu près déterminé qu'il y avait 35 espèces de dinosaures. Alors, je pense qu'on est à peu près un peu plus d'une quarantaine d'espèces de dinosaures qui vivaient au Crétacé supérieur. Alors, c'est-à-dire à la fin de la période du secondaire, la fin du Crétacé, c'était à peu près les derniers dinosaures avant l'extinction massive. Alors, on a trouvé dans cette région, comme je vous dis, peut-être une quarantaine d'espèces de dinosaures, et on a à peu près trouvé des espèces plutôt grégaires. Parmi ces dinosaures que nous avons trouvés, on a énormément de dinosaures à cornes. Alors là, je ne peux pas ramener un crâne de dinosaure à cornes. Ici, vous avez un Chasmosaurus, qui est un cératopsien, c'est-à-dire un dinosaure à cornes. Et là, on a décrit à peu près plus d'une vingtaine d'espèces maintenant de cératopsiens au Canada. Alors, ce sont des dinosaures à cornes qui pouvaient mesurer entre 5 et 7 mètres de longueur, des animaux de plusieurs tonnes, qui vivaient en troupeau. Mais il n'y avait pas que, hein. On a trouvé des ornithopodes. Alors, les ornithopodes, comme des iguanodons, comme celui-ci, imaginez, c'était des troupeaux entiers d'ornithopodes. Là, on a à peu près 5-6 espèces différentes. Certains, comme le Lambeosaurus, qui devait mesurer plus de 15 mètres de longueur quand même. Et c'était des animaux qui vivaient en troupeau. Comment on le sait? Parce qu'on a trouvé des traces de pas de troupeaux avec des adultes et des petits. Bien sûr, on a trouvé aussi des dinosaures carnivores comme le Gorgosaure, le Daspletosaurus et aussi du Tyrannosaure. Alors ici, ce sont des griffes de pattes arrière et une griffe de pattes avant d'un de ces dinosaures carnivores. On a trouvé aussi un tyrannosaure canadien, typiquement canadien, qui s'appelle l'Albertosaurus, qui lui mesurait dans les 4 à 6 mètres de longueur. Mais le plus grand des dinosaures carnivores est bien sûr le Tyrannosaurus T-Rex, dont on en connaît 3 exemplaires canadiens. Un qui a été trouvé en Saskatchewan, enfin là plutôt un squelette entier qui s'appelle Stan, et Blackfoot qui a été trouvé en Colombie-Britannique. L'autre, ce sont des petits ossements éparpillés un peu partout. Et donc, le tyrannosaure, c'est à peu près 13-14 mètres de longueur. Mais ce ne serait pas le plus grand dinosaure carnivore que nous connaissons, puisqu'on en a trouvé un en Argentine, bien sûr, et puis peut-être un autre en Afrique du Nord. Mais enfin, en tout cas, ça ne peut pas battre tous les dinosaures. Ce sera difficile de battre la taille des dinosaures argentins, puisqu'on est à des animaux de 30 mètres de longueur quand même, hein. Alors justement, on pensait à une époque, il n'y a pas plus tard qu'il y a une vingtaine d'années, hein, on pensait que, étant donné qu'on avait trouvé des ossements de dinosaures dans l'Arctique canadien, puis en Alaska, vers les années 20-30, on pensait que c'était des dinosaures qui migraient entre le Canada et l'Arctique. Parce qu'on a trouvé des traces de pas quand même, qui allaient vers le nord ou vers le sud, peu importe. Comme on a trouvé ces ossements, c'était des morceaux d'ossements, et certains de ces ossements ressemblaient à des ossements de dinosaures de l'Alberta, mais ils n'étaient pas entiers, on n'avait pas des squelettes entiers. Or, maintenant, on a trouvé des œufs de dinosaures dans l'Arctique, on a trouvé par exemple, pour les ornithopodes, comme l'iguanodon, comme lui, à peu près, eh ben, pas l'iguanodon, mais un ornithopode, un dinosaure à bec de canard qui lui ressemblait, eh ben, on a trouvé des œufs, des pontes et des juvéniles, ce qui nous fait dire que ces animaux-là ne migraient pas vers le sud, mais qui vivaient à l'année longue dans l'Arctique canadien, ou l'Arctique américain, ou l'Arctique du Groenland. C'est parce que des dinosaures arctiques, on en a trouvé partout, au Hokkaido, au nord du Japon, en Sibérie, au Groenland, dans le Nunavut, c'est-à-dire le grand Arctique canadien, on en a trouvé en Alaska, donc on en a trouvé dans toute la zone arctique. Et d'après ce qu'on sait aussi, c'est que ces zones arctiques étaient situées beaucoup plus haut qu'ils le sont actuellement. Et
étant donné qu'ils étaient plus hauts, on a calculé maintenant que même si la température de la Terre durant le secondaire était nettement plus chaude qu'elle l'est actuellement, on pense que ces animaux, durant l'été, vivaient dans une température entre 10 et 12 degrés. C'était froid en été. Et ça veut dire qu'ils passaient l'hiver dans des températures de 0 degré. Donc, voilà la question qui se pose, est-ce que les dinosaures avaient le sang froid? Alors, maintenant, c'est un gros débat qu'on a eu ces 40 dernières années. On sait que maintenant, grâce aux études de la croissance des os, que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud, des endothermes, et que la température interne des dinosaures se situait entre 35 et 40 degrés, température interne, c'est-à-dire qu'ils étaient plus chauds que nous. Et puis on a trouvé aussi des carnosaures, des dinosaures carnivores, dont un qui s'appelle le Nanocosaure. Alors Nanocosaure, la traduction, c'est le dinosaure ours blanc ou ours polaire, parce que Nanook est le nom inuit pour l'ours blanc, et comme c'est un carnivore, on lui a donné le nom de Nanook, donc le Nanocosaure. Donc là, on a affaire à un dinosaure carnivore, genre tyrannosaure. Genre tyrannosaure, je suis pas loin parce que c'est un tyrannosauridé, c'est-à-dire un petit cousin du tyrannosaurus, sauf qu'il était un peu plus petit, 4-5 mètres de longueur, qui vivait dans l'Arctique et qui est complètement endémique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en Antarctique, dans les années 1980 à peu près, on a trouvé des ossements de dinosaures du Jurassique. Donc Jurassique, on va parler de quelque chose dans les 160 millions d'années, du côté du mont Erebus. Et donc, notamment un dinosaure carnivore qu'on appelle le Cryolophorus. Alors, cryo veut dire glace, lopho veut dire crête, et saurus, le reptile. Le reptile avec une crête des glaces. Glace par rapport en référence avec l'Antarctique. Là, on a un dinosaure carnivore qui ressemblait à un tyrannosaure, mais qui en était éloigné au niveau de la famille, la taxonomie, mais qui mesurait aussi dans les 5-6 mètres de longueur. Donc, quand on a un dinosaure carnivore, ça veut dire qu'on a des dinosaures herbivores. Le problème en Antarctique, c'est pour fouiller, il faut y aller au marteau-piqueur. Lorsqu'on trouve un dinosaure en Antarctique, on trouve un ossement qu'on essaye de dégager, comme c'est l'été austral. On a 3-4 mois pour dégager. Après, il faut revenir l'année prochaine pour dégager tout le squelette. Mais le truc, c'est qu'on a trouvé aussi des dinosaures dans la mer de Weddell. Alors, dans un autre secteur de l'Antarctique, la péninsule antarctique, et là on a trouvé aussi d'autres espèces de dinosaures beaucoup plus récents puisqu'on parle du Crétacé, et là on parle de 50 millions d'années. Moi je suis allé sur des îles, les îles du Shetland du Sud, l'archipel des Shetland du Sud qui se trouve au nord de la péninsule antarctique, et là on trouve énormément de fossiles de plantes, que des plantes, fougères, ginkgo, prêles, et par contre aucun fossile animal. Quand je dis aucun fossile animal, j'ai beau fouiller, on n'a trouvé aucun insecte, aucun poisson, aucun reptile. Alors imaginez que c'était à cette époque, on va parler, c'est du Crétacé, pareil, c'est entre 65 et 70 millions d'années. C'était l'Antarctique, c'était un vaste domaine avec des arbres, des fougères, des forêts de fougères. C'est-à-dire que toutes ces plantes et tous ces animaux-là ont vécu dans une température frôlant entre 10 et 12 degrés en été et avec des hivers à 0 degré. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Antarctique était collé à l'Amérique du Sud, à l'Inde, à l'Afrique et à l'Australie. Et ce continent s'appelait le Gondwana. Et justement, au Jurassique, tous ces continents se sont fracturés, ce qui fait que le Crétacé, ce Gondwana a vu ces continents s'approcher, l'Amérique du Sud s'approchait de plus en plus de l'Amérique du Nord. L'Inde, qui est incroyable, qui était en Antarctique, a fait une migration spectaculaire vers l'Asie, et lorsque l'Inde a rencontré l'Asie, ça a créé l'Himalaya, cette chaîne Himalaya qui est une rencontre entre l'Inde qui vient de l'Antarctique et le continent Eurasia, et l'Australie aussi s'est écartée de l'Antarctique. Mais ceci dit, le Gondwana, la partie argentine, on avait des animaux, des dinosaures qui vivaient avec le froid. Côté australien, on a eu des dinosaures qui ont vécu avec le froid. Et bien sûr, il y a eu l'Antarctique qui est resté autour du pôle sud. Et ces animaux-là ont connu des froids. Donc, les dinosaures étaient des animaux endothermes qui ont occupé toute la planète pendant 160 millions d'années, qui ont conquis la planète et qui vivaient aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, aussi bien dans les températures polaires que dans les températures chaudes, dans les températures qui dépassaient 40 degrés. Donc, ils ont conquis complètement la Terre, et ce sera très difficile pour l'homme de faire la même chose.
Alors, comme j'ai des griffes de dinosaures carnivores, donc ce sont des griffes d'Allosaurus qui ont été trouvées aux États-Unis, mais c'est à peu près les mêmes griffes pour un tyrannosaure ou pour un gorgosaure ou un albertosaure. Les dinosaures carnivores étaient bipèdes comme la plupart des dinosaures. En fin de compte, ils étaient presque tous bipèdes. Alors donc, chez les dinosaures carnivores, nous avons le fameux T-Rex dont on connaît à peu près une vingtaine de squelettes complets et des ossements de tyrannosaures un peu éparpillés. Donc, c'est l'Alberta, la Saskatchewan, un petit peu la Colombie-Britannique. Sinon, il faut descendre le Montana, le Wyoming, non, mais le Montana, le Colorado. Donc ça, c'est le site des tyrannosaures. Mais des tyrannosauridés, de la famille des tyrannosaures, on a trouvé un peu partout, puisque ici, au Canada, on a trouvé quand même le Daspletosaurus, le Gorgosaurus, et puis dans l'Arctique, le Nanocosaurus, qui étaient des tyrannosaures, qui étaient peut-être un peu plus vieux que les tyrannosaures, mais quand même, c'était des tyrannosaurides. Sinon, en Afrique, on a trouvé aussi le cératosaure. Alors, ce qui est très intéressant, le cératosaure, ça ressemblait un petit peu comme le tyrannosaure, sauf qu'il avait une corne sur le front. Et donc, on a trouvé des cératosaures en Afrique, notamment les expéditions allemandes, et puis on a trouvé des cératosaures aux États-Unis. C'est-à-dire que les continents, l'Amérique du Nord et l'Afrique, étaient à un moment donné connectés. À propos des autres dinosaures, nous avons les dinosaures sauropodes. Alors, les sauropodes, ce sont ce qu'on appelle les longs coups. Hein, les longs coups et des longues queues. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, les sauropodes, eux, ils ont conquis la Terre du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. À un moment donné, on pensait que on avait trouvé les premiers dinosaures sauropodes, ça a été le Diplodocus, le fameux brontosaure qui a été déclassifié, puisque maintenant c'est l'apatosaure, mais c'était surtout des animaux du Jurassique, donc on parle de 160 millions d'années. Lui, il a 160 millions d'années, le brachiosaure, qui a été trouvé aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Nord, et on a pensé que c'était le plus gros dinosaure du monde, mais sauf qu'on a trouvé des dinosaures en Argentine qui datent du Crétacé. En fin de compte, les sauropodes sont allés jusqu'à la fin du Crétacé. Et là, en Argentine, on a à peu près une quinzaine d'espèces de sauropodes, dont les plus gros, l'Argentinosaurus, dont on connaît des vertèbres, surtout des vertèbres qui sont aussi grandes que moi, par exemple. On n'a pas de fragments de crâne de l'Argentinosaurus, mais selon les archéologues argentins, on a affaire à un animal qui faisait dans les 30 mètres. Là, ils ont trouvé aussi, il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelle le Pataganosaurus, qui est aussi gros que l'Argentinosaurus, et cette fois-ci, on a un squelette entier. Rien qu'un fémur, ça fait déjà 2 mètres de longueur. Une vertèbre, c'est 1,80 m quand même de hauteur. Donc, ça vous donne la dimension de l'animal. Donc, on a les animaux qui font dans les 25 voire 30 mètres de longueur. Il y a certains, aux États-Unis, on a trouvé... ce qui est incroyable avec les sauropodes, c'est que malgré la taille de leurs os, on ne trouve pas vraiment ça n'est pas des espèces, mais on ne trouve pas toujours des squelettes entiers. On trouve des fragments, un fémur, un tibia ou bien une vertèbre, mais très peu le crâne, c'est très très fragile. Et c'est incroyable parce que rien qu'avec des fémurs, la taille des fémurs, ça nous donne des animaux que certains paléontologues américains disent que c'est des animaux de 45 mètres de longueur. Pour l'instant, c'est pas certifié, on n'a pas trouvé encore de dinosaures de 40 mètres de longueur, mais il faut s'attendre à tout maintenant avec les dernières découvertes. Ensuite, vient d'autres dinosaures qui sont les stégosaures. Les stégosaures sont très connus, c'est ceux qui ont des grandes plaques sur le dos. Ils sont nés en Chine, hein, le plus ancien stégosaure, il remonte à peu près à 150 millions d'années, et les stégosaures américains, lui, c'est à peu près 130 millions d'années. Et on en a trouvé aussi en Afrique, le Quantrosaurus, qui a été trouvé en Tanzanie. On en a trouvé en Europe aussi, en Normandie, par exemple, au sud de l'Angleterre aussi. Alors ça, c'est la partie stégosaure. Les ornithopodes, alors là, c'est autre chose. Les ornithopodes, ce sont les iguanodons, comme lui. C'est l'iguanodon de Bernissart. Alors là, les iguanodons, imaginez que c'était des animaux qui vivaient en troupeaux, de quelques dizaines à quelques centaines d'individus qui, eux, faisaient certainement des migrations, maintenant on en est sûr. C'était des animaux très sociaux, je reviendrai un petit peu là-dessus. Sinon, il y a aussi les cératopsiens, j'en ai parlé, ce sont les dinosaures à cornes. Alors, les cératopsiens, ce qui est très, très marrant, c'est qu'on a trouvé en Asie des cératopsiens, mais sans cornes, uniquement la collerette. Par contre, les cératopsiens sont très, très communs en Amérique du Nord. On n'en a pas trouvé en Amérique du Sud, c'est très étrange, mais surtout en Amérique du Nord, dans l'Ouest américain, et le plus grand nombre d'espèces de cératopsiens qu'on a trouvé, ce sont les cératopsiens qui sont
canadiens, notamment le Chasmosaurus, le Styracosaure. On a trouvé du Triceratops qui est le plus connu. Alors Triceratops, c'est plus le Montana, c'est l'Arizona, pas l'Arizona, le Montana, le Wyoming surtout, et puis un petit peu l'Alberta, on a trouvé des ossements de Triceratops. Voilà en gros les principaux dinosaures qu'on a trouvés dans le monde. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on a trouvé énormément des œufs de dinosaures dans le monde entier, hein. On en a trouvé en France, on en a trouvé en Espagne, on en a trouvé au Portugal, on en a trouvé au Canada, en Alberta, on en a trouvé dans l'Arctique, on en a trouvé en Afrique, on en a trouvé en Chine, beaucoup en Chine, on a trouvé aussi au Japon et puis en Amérique du Sud, bien sûr. Ceci est une reconstitution d'un œuf et il faut dire que ces dinosaures ne pondaient pas un seul œuf, ils faisaient des nids, la plupart des espèces, et ils pondaient entre 5 à une vingtaine, voire une trentaine d'œufs. Par exemple, à Aix-en-Provence, on a mis à jour, il y a à peu près une quinzaine d'années, plus de 500 œufs sur un site au centre-ville d'Aix-en-Provence, quand même. En Chine, c'est très commun de trouver des pontes de dinosaures, comme c'est très commun de trouver des pontes de dinosaures au Canada. Alors justement, ces œufs, des fois, on trouve des fœtus, comme celui-là, on a reconstitué un oviraptor à l'intérieur, et on peut reconstituer aussi la sortie, comme ici, la sortie d'un allosaure, l'œuf très ovale, et là on a le petit qui sort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les dinosaures élevaient leurs petits ou n'élevaient pas leurs petits? On sait, pour les ornithopodes, comme les iguanodons, comme les lambéosaurus qu'on trouve en Alberta, que ces dinosaures élevaient leurs petits. Et les petits vivaient avec les adultes et migraient avec les adultes. En ce qui concerne les tyrannosaures, alors là, Jurassic Park est faux parce que maintenant, on pense que le bébé tyrannosaure était abandonné une fois sa naissance par ses parents ou par sa mère. Mais il n'y a pas que des œufs qu'on a trouvés. On a trouvé ce qu'on appelle les gastrolithes. Alors les gastrolithes, c'est lorsqu'on trouve un dinosaure et au niveau de l'estomac, on trouve des pierres qui sont polies. Alors il y a aussi autre chose, on trouve des ossements, mais est-ce qu'on trouve des momies de dinosaures? Alors oui, on a trouvé des momies de dinosaures et des pseudo-momies de dinosaures. Et ça arrive qu'on trouve des empreintes de peau de dinosaures. On sait de quoi est formée l'empreinte de peau d'un cératopsien, d'un dinosaure à cornes. C'est très granulé, c'est très écailleux. Un tyrannosaure, on sait que c'était des écailles. Et puis, on a trouvé des momies de dinosaures comme les dinosaures à bec de canard, notamment aux États-Unis et dans l'Alberta, on a trouvé un dinosaure à bec de canard complètement momifié. Et puis, il y a les nouvelles découvertes, les années 2000, où en Chine, on a trouvé des dinosaures presque momifiés. C'est-à-dire qu'on a non seulement le squelette, on a l'empreinte de peau, on a les intestins et on a les plumes. Ce qui fait que les dinosaures avaient des plumes. Et ça a été la grosse découverte. Et ce qui est tout à fait normal, nous avons affaire à des animaux à sang chaud, et comme les oiseaux, parce que les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux de toute façon, et certains dinosaures, notamment les dinosaures carnivores, les théropodes comme les carnosaures, certains ils étaient complètement emplumés. Alors c'est le cas des oviraptors que vous connaissez tous avec Jurassic Park, parce que dans Jurassic Park vous voyez des oviraptors avec des écailles. Dites-vous que cette reconstitution est complètement faussée. L'oviraptor était complètement emplumé. Quand je dis emplumé, c'est-à-dire il avait des plumes le long de ses bras, le long de ses pattes postérieures, le long de sa queue, et l'animal était complètement emplumé. Et on a trouvé énormément d'ossements et d'empreintes de peau qu'on a appelées les dinosaures à plumes. Et là, on trouve également dans l'ambre des plumes, on trouve des fossiles de plumes maintenant qui datent du Crétacé. On pensait que ça appartenait à des oiseaux, et maintenant il y a de fortes chances que ces plumes-là appartenaient à des dinosaures. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 65 millions d'années, une grosse partie, on peut dire que plus de 80% de la faune et de la flore a disparu tout de suite. Et on ne sait pas par quoi. On ne savait pas par quoi. Dans les années 70, on pensait que c'était soit un super refroidissement ou un super réchauffement, à cause de ça que ces animaux ont disparu. Après, on a pensé au volcan. Eh oui, au volcan, parce qu'on a trouvé en Inde un immense volcan qui a certainement, par des éruptions volcaniques qui ont inondé la planète Terre, et ça fait disparaître la faune, ce qui est tout à fait possible. Et là, on parle d'éruptions volcaniques antérieures à 65 millions d'années. Ça a certainement aidé quand même, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'à la fin du Crétacé, le nombre d'espèces de dinosaures était inférieur à ce qui était au début du Crétacé, et là, largement inférieur à ce qui était au Jurassique. Donc, à la fin du Crétacé, on a eu
peu d'espèces de dinosaures et en plus des animaux qui étaient hyper spécialisés. Donc c'était là on a eu affaire à des animaux qui étaient sensibles à la moindre variation climatique. Mais voilà, on a trouvé au Mexique un impact de météorites dans le golfe du Mexique qui correspondent à ce que d'autres savants ont trouvé sur la fameuse ligne de graphite. C'est une ligne de graphite qui sépare le Crétacé du Tertiaire. Et ces graphites, de toute façon, nous signalent qu'il y a eu que la Terre a été bombardée par des météorites. Et on a trouvé ce cratère dans le golfe du Mexique et un cratère d'une chute de météorites considérable qui pouvait anéantir toute la faune et la flore de cette période. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette éruption, cette météorite qui est tombée certainement dans la mer. Ça a provoqué non seulement une explosion atomique, et puis ça a même provoqué de très grosses vagues, des vagues de plus de 30-50 mètres, voire peut-être 100 mètres de hauteur, qui ont inondé toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, qui se sont propagées sur l'Europe, qui se sont propagées sur l'Afrique. Et puis il y a eu ce qu'on appelle une nuit nucléaire, un hiver nucléaire. Et bien sûr, il faut dire que aussi, si les animaux ont vécu les éruptions volcaniques du Dekkan en Inde et puis la chute des météorites, ça n'a certainement pas aidé à la survivance de ces animaux, ce qui fait que les dinosaures non aviaires ont disparu, mais ont vécu d'autres dinosaures qu'on appelle actuellement les oiseaux. Alors là, on est dans un amas de conglomérats, puis là, on a des couches de sédiments là, que vous voyez. Et généralement, on trouve des fossiles, pas forcément de dinosaures, là c'est trop petit, mais on peut trouver des poissons, ce qui nous donne un petit peu une indication dans quel milieu vivaient les dinosaures. Là, il n'y a absolument rien, mais tout est possible. Alors, juste pour vous dire que disait que les dinosaures sont éteints. En fin de compte, les dinosaures ne sont pas éteints, ils vivent. Ils vivent encore. On a plein de dinosaures. Il y en a actuellement, j'en ai entendu quelques-uns là, dans les arbres. Et ils sont tout autour de vous. Et des dinosaures, vous en voyez tous les jours du matin jusqu'au soir, surtout au printemps. Parce que les oiseaux, dites-vous bien, ce sont les descendants directs des dinosaures. Et ils font même partie du groupe des dinosaures. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les gens qui mangent des poulets ou qui élèvent un poulet, eh ben, regardez le poulet d'un autre œil. Parce que sachez que, taxonomiquement, le poulet, c'est le cousin germain du Tyrannosaurus rex, vous voyez? Et donc, imaginez que le tyrannosaure, c'était un gros poulet à cette époque, il y a environ 70 millions d'années. Et donc, le poulet est carrément un vrai dinosaure. Donc, on va terminer là-dessus pour vous dire que si vous voulez voir des dinosaures non aviaires, eh ben, on a de la chance en Amérique du Nord, on a quand même des très beaux musées. Nous avons Ottawa, on a un beau musée d'histoire naturelle, le musée des sciences. Donc, des dinosaures, vous risquez d'en voir tout le temps, que ce soit en squelette ou en vie, comme celui que je viens d'entendre actuellement dans cette forêt.